Vous allez prendre votre cahier bleu, le petit cahier bleu d'anglais, et nous allons écrire une nouvelle leçon. Donc le titre, c'est The English Alphabet. Vous avez appris à prononcer les lettres un petit peu avant. Là, comment dire, on va faire un petit peu de grammaire. En anglais, pour dire un ou une, c'est le même mot. Donc on a dit a box, a boy, a girl, a chair, c'est E tout le temps. Sauf que pour les mots et les lettres qui commencent par un son voyelle, on ne dira pas E, on dira an. C'est comme chez nous, par exemple, nous on dit ce manteau, mais on ne dira pas ce arbre, on dit cet arbre. Et on emploie le déterminant cet, C-E-T, parce que ça commence par une voyelle. Alors, la difficulté, c'est qu'en anglais, ce n'est pas la lettre voyelle, c'est le son voyelle. Donc, c'est plus difficile à comprendre, nous, en tant que nous, Français. Donc là, sur la feuille de leçon que vous allez recopier, je vous ai mis tous les sons voyelles où on devra dire « Anne » plutôt que « E ». Moi, j'ai mis en fluo parce que je trouvais que c'était plus visible. Donc le mieux c'est de faire pareil, ou sinon de souligner en rouge au moins, mais là franchement on voit mieux. Vous en aurez besoin, essayez de les retenir, et vous en aurez besoin pour faire l'exercice 3 du livret. Donc je vous demande d'arrêter la vidéo et de recopier la leçon sur votre cahier d'anglais et de reprendre la vidéo avec les exercices par la suite. Dans ce chapitre où vous avez appris à prononcer le nom des lettres, vous allez aussi apprendre ce qu'est un cheerleader. Donc, en français, on dirait pop-up girl. Donc, en Amérique du Nord, lors de compétitions sportives, les matchs de baseball, le football américain, donc c'est cheerleaders, des filles et des garçons qui sont habillés en juste au corps, en mini-jupe et shorts brillants. Ils encouragent et acclament leurs équipes en faisant des acrobaties ou des voltiges et en faisant répéter les lettres du nom de leur équipe. Et donc, c'est « give me an A », ça veut dire « donnez-moi un A »,« give me a B », « donnez-moi un B ». Et donc, en même temps, ils épellent complètement le nom de leur équipe. Voilà, donc là, dans les petits exercices qui vont suivre, à chaque fois, souvent, on va vous dire « give me a », donc vous vous habituerez. Donc, ça peut être « give me a » ou « give me an ». Hello, good morning. Open your English book at page 18 and 19. Prenez votre livre d'anglais à la page 18 et 19. Dans l'exercice 1, vous voyez 4 enfants. Rob, Kate, Lara and Fred. À chaque fois, ils vont épeler un mot, mais ce n'est pas sûr que ce soit celui qui est sous leur photo. C'est à vous d'écouter et de dire si c'est le bon mot ou pas. S'ils épellent le bon mot, vous allez cocher la case « right ». Si ce n'est pas le bon mot, vous cocherez la case « wrong ». Are you ready? Okay, let's go. Rob, give me a Y, an O, and a U. Kate, give me an I and an N. Lara, give me a Y, an E and an S. Fred, give me a T, an H, an A, and a T. Dans l'exercice 2, c'est vous qui allez écrire les lettres. Donc, on va vous les dicter et vous les écrivez. Donc, vous allez entendre word 1, le mot numéro 1, word 2, et qui ont tous les deux lettres seulement, et word 3, où là, vous avez 6 lettres à écrire pour former un mot. Je vous encourage ensuite de remettre la petite bande-son pour répéter en même temps. D'accord ?
Listen, write and say. Word 1. Give me an I. I. Give me an N. M. Word 2. Give me an M. M. Give me a Y. Y. Attention, pour le mot numéro 3, vous avez 2 fois la même lettre et donc vous allez entendre, ça va faire double quelque chose. D'accord? Imaginez, ce serait double S, ce serait double S. Ce n'est pas ça, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez entendre 5 personnes qui parlent, mais ça fait 6 lettres. Word 3. Give me an S. S. Give me a C. C. Give me an H. H. Give me a double O. Double O. Give me an L. L. Alors, dans cet exercice 3, c'est là où vous allez devoir bien écouter et reprendre votre cahier bleu parce que justement, vous allez devoir préciser quelle lettre vous entendez, mais devant, vous allez écrire soit le « an », le déterminant en fin de compte, soit le « an », soit le « e ». Vous avez encore une petite aide, un petit rappel là en bas à droite de l'écran. Et autrement, vous avez votre petit cahier bleu. Et donc, en plus, sur cet exercice, vous voyez bien donc les cheerleaders avec leurs énormes pompons dans les mains. Et donc, elles font des acrobaties et elles agitent leurs pompons. Donc là, vous avez donc à remplir à chaque fois le déterminant et la lettre. Donc c'est un mot qui a donc 6 lettres. Je vous aide un petit peu, c'est un verbe. Et donc vous devez remplir les phrases, compléter les phrases en bas. The word is, ça veut dire le mot est, et vous écrivez le mot. Je pense que quand vous allez l'écrire, vous allez vous dire « Ah oui, c'est ce que la maîtresse dit des fois ». Et vous devez aussi compter le nombre de lettres. Donc, je l'ai dit tout de suite là, mais je vous laisse le recompter. There are, ça veut dire il y a, letters, il y a, voilà. Et vous entraînerez à dire au moins le nombre. D'accord? Donc ça, c'est pour l'exercice 3. Donc, je vous le passe. Listen, complete and say. 1. Give me an R. R. 2. Give me an E. E. 3. Give me a P. P. 4. Give me an E. E. 5. Give me an A. A. 6. Give me a T. T. Alors, dans l'exercice 4, il n'y a rien à écouter, c'est vous qui allez parler. Vous devez épeler ces 4 mots. Je vous laisse tester tout seul. Le premier mot, vous le comprenez, puisqu'il est aussi en français. Gorilla, vous pouvez deviner, c'est un gorille. Monkey, c'est un singe. Cat, je pense que vous le savez, c'est un chat. Voilà, je vous laisse l'épeler et vous me l'épelerez quand on reviendra en classe et là vous le ferez de vive voix. D'accord? Donc vous avez ou sinon, si vous ne revenez pas, vous enregistrerez. D'accord? Allez. Alors là, on arrive à la fin de la double page. Donc, vous avez la chanson que je vais vous mettre, dont je vous mettrai la musique tout de suite. Là. Avant, je voulais que vous regardiez le nuage rose, là où il y a écrit « I can say ». Et donc, vous avez quelques lettres en rouge, « Give me an ». Et là, ce sont les lettres les plus difficiles auxquelles il faut vraiment faire attention. Parce que le « E » se lit I et le I se lit I, d'accord? Donc ça fait, vous entraînerez à le dire, give me an E, an I, an H, an A. Alors là encore une autre difficulté entre le J et le G, puisque là nous en anglais
Le J va se prononcer J et le G va se prononcer G. Donc là, ça fait E-J, E-G, an R and a U. Je répète. Give me an E, an I, an H, an A, J, G, an R and a U. Voilà. Et puis à la maison, at home, vous pouvez faire un petit jeu avec vos parents, vos frères et sœurs. Vous choisissez un prénom dans votre tête et vous l'appelez en disant Give me. Et puis vous pouvez même faire les gestes des cheerleaders pour que ce soit un petit peu plus rigolo. D'accord? Là, je vous laisse avec la musique maintenant. Vous pouvez la chanter. The clapping alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D,